Escale à Versailles, ça existe depuis 2015. C'est un dispositif qui a été mis en place au sein de la direction du développement culturel avec un objectif qui était de faire participer des publics éloignés des musées à une œuvre artistique. Quand on a un projet de cette ampleur, la plupart du temps, donc on travaille avec le service du mécénat du Château de Versailles et il nous aide à trouver le financement pour mettre en œuvre le projet. Projet qui tout de suite est assez ambitieux puisque l'idée c'est de créer une œuvre. On savait déjà qu'on avait envie de travailler sur le textile. Ensuite, exposer cette œuvre au Château de Versailles. Donc, on a travaillé avec le service du mécénat qui nous a mis en lien avec la fondation d'entreprise Michelin. On a donc décidé de venir toucher des jeunes qui étaient autour du territoire de Clermont-Ferrand. C'est très important pour un lieu comme le Château de Versailles, qui est visité par énormément de touristes chaque année, de pouvoir aussi montrer qu'il ouvre largement ses portes à des personnes qui peut-être ne seraient pas venues jusqu'à nous, et notamment ces publics de la ruralité. L'idée, c'était vraiment de réussir à les faire participer à une œuvre et ensuite de leur donner envie de découvrir le Château de Versailles. Nous, notre objectif, c'était de permettre à ces jeunes qui participaient à la création de l'œuvre d'approcher l'histoire de Versailles, l'histoire du Château de Versailles, à travers deux portes d'entrée, on va dire, l'histoire du textile et l'histoire de cet ananas, qui a été le thème choisi par notre artiste Clément Dubois. Et ces deux portes d'entrée, c'est vraiment ce qui va leur permettre ensuite d'avoir envie d'explorer autrement leur histoire au Château de Versailles. On souhaitait pouvoir travailler avec des techniques qui allaient respecter le tissu, qui allaient utiliser des choses qui étaient déjà existantes. On a eu la chance en plus de pouvoir être accueillis par l'atelier de tapisserie du Château de Versailles et par Jérôme Lebouc. Et là, on a pu nous proposer donc les plumes qui forment le toupet de l'ananas et qui étaient également les plumes qui sont en haut du lit, notamment du lit de la reine. Donc c'est plein de petits clins d'œil. Le réemploi des tissus côté Versailles, ça permet ces clins d'œil entre l'œuvre qui est exposée et les espaces du château. Et là où vraiment on est dans le projet de fil en fil du Château de Versailles au Puy de Dôme, c'est que le lien il a été réalisé avec le réemploi également des dentelles du Puy de Dôme. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est de voir comme les jeunes étaient investis, comme ça leur plaisait de participer à cette œuvre et la façon dont ils étaient encadrés et où très vite ils devenaient experts sur la tâche qu'ils avaient à réaliser. C'est une œuvre qui est très belle, qui prend très bien l'espace, qui a vraiment sa place dans la galerie de pierre. Et maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est que les jeunes viennent demain soir pour découvrir cette œuvre. L'ananas, en fait, c'était en rencontrant Jérôme Lebouc, le tapissier, qui m'a présenté un tissu et qui m'a demandé quel type de fruits il y avait sur ce tissu. Donc j'ai répondu un artichaut, une framboise. Non, c'était un ananas. Et c'est là où il m'a expliqué que c'était le summum du luxe d'avoir un ananas à table, à tel point que les nobles se louaient des ananas entre eux. Il y a eu toute cette recherche avec l'équipe de Mélanie qui m'ont aidé, qui m'ont fourni beaucoup de documents du château autour des fruits et de la table des rois, mais aussi de la BNF. Et j'ai eu toute cette source documentaire qui m'a appris qu'en fait l'ananas, à la base, ce fruit revient du deuxième voyage de Christophe Colomb. Ils ont réussi à récupérer un œilleton, donc vraiment un fruit. Il faut savoir qu'un ananas, c'est un ensemble de fruits autour d'un tronc qui, en poussant, va faire une telle cohésion que ça va devenir un seul élément. Et même ça, niveau poétique, je trouvais que ça racontait bien le projet. Et quand ils ont ramené cet œilleton d'ananas, ils avaient déjà goûté l'ananas parce qu'ils avaient réussi à en confire sur un trajet. Et du coup, toutes les cours d'Europe voulaient avoir de l'ananas. Donc c'était cette période de la Pineapple Mania et de l'Ananamania, ce qui donna plus tard le nom en fait de l'œuvre. Et Jean-Baptiste Oudry a fait une toile qui s'appelle Ananas dans un pot, qui ensuite a été offerte à Marie-Antoinette. Quand elle a refait toute la décoration, elle a demandé à la manufacture d'Oberkampf à Jouy-en-Josas, donc de la toile de Jouy, d'imprimer un textile avec un motif ananas. Je suis parti de ce motif-là pour réussir à créer la sculpture en tapisserie, en bois et en mousse, pour réussir à créer cette œuvre participative. L'ananas, c'était plusieurs milliers d'euros à l'époque. Moi, j'en ai trouvé un à 1,99 € au Lidl à côté de mon atelier. Donc ça pose la question de la préciosité de ce qui nous entoure, du regard qu'on porte sur les choses, surtout quand on travaille avec du réemploi, avec de la matière qui est censée être du rebut,
Après, c'est pas tous les jours qu'on travaille sur du réemploi avec du damas de soie de la chambre du roi du château de Versailles. Et puis, ça pose aussi les questions de sobriété. Ça amène, par cette porte d'entrée qui est facile de l'ananas, tout le monde sait ce que c'est une histoire à raconter, à un sujet plus profond et à des sujets d'actualité. Et pour moi, c'est important d'avoir une porte d'entrée facile d'accès, surtout quand on travaille sur d'art contemporain avec des publics qui sont pas forcément dans ce milieu-là. D'avoir une porte d'entrée pour ensuite adhérer au projet et venir découvrir à la fois pour la fabrication, pour les ateliers participatifs, mais aussi pour apprécier l'œuvre et ensuite amener au fur et à mesure du lien entre cette histoire, le château de Versailles et l'histoire du Puy-de-Dôme. Il y a plusieurs objectifs quand on fait du chantier participatif sur une œuvre ou sur une scénographie. Je dirais qu'un des premiers objectifs, c'est la rencontre. Se retrouver autour d'un projet commun qui fait que les personnes doivent passer aussi un bon moment. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit à une échelle, ça c'est en tant que professionnel, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec Julie, pour que ça soit à la fois acquérir des compétences, mais que ce soit pas trop difficile et que ce soit pas trop complexe ou qu'il soit pas trop accaparé par le projet, qu'ils aient pas de temps pour discuter, pour se rencontrer. Et c'est intéressant aussi par rapport à la médiation et les éléments que nous a envoyé le château pour venir faire découvrir. Donc il y a ce premier intérêt, c'est faire ensemble. Ensuite, c'est de découvrir des savoir-faire. Ça va être le travail avec Julie sur la tapisserie. Les personnes n'avaient jamais fait de tapisserie et ça, de réussir à mesurer l'échelle de difficulté et de réussir à ce que ça soit facile d'accès pour les personnes qui n'en ont jamais fait pour réaliser l'œuvre. Et après, il y a tout le rapport de création et culturel sur comment on participe à une œuvre d'art contemporain alors que on n'est pas du tout dans ce milieu-là et qu'on va découvrir à la fois le milieu de l'art contemporain et le château de Versailles. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Artex et avant Artex sur du réemploi. Au lieu de travailler de manière linéaire en se disant bah tiens j'ai une idée et je trouverai des matières pour le réaliser, il faut intégrer les matières en même temps qu'on a l'idée. Mais il y avait cette volonté en fait, cette démarche RSE et cette vraie démarche du château de Versailles de travailler sur du réemploi pour des engagements aussi écologiques sur les œuvres contemporaines. Cette démarche-là, moi je la connais assez bien et je sais qu'il faut travailler dès le début avec les éléments et on construit le projet en même temps qu'on l'imagine, sur sa réalisation et sur ses matériaux. Donc c'est une démarche qui bonifie et après, il y a certaines choses où il faut savoir faire des adaptations. Par exemple, je sais que le miroir est issu du réemploi d'œuvres de chez Artex, je sais qu'il y a des rayures, je sais qu'il y a quelques éléments, quelques tâches qu'il y a dessus, mais j'en fais aussi mon parti, car je préfère travailler dans ces conditions-là avec du réemploi et dans cette démarche d'éco-conception que forcément dans une démarche linéaire ou d'achat systématique par rapport aux matériaux. Donc ça fait partie en fait des éléments. Et après il y a d'autres formes de réemploi qui sont pas vues, comme la mousse, comme le damas de soie, qui est comme un élément, une matière de qualité exceptionnelle que nous a mis à disposition le château de Versailles, ou la dentelle, d'une qualité de travail des dentelières. Donc ce réemploi, c'est vraiment une façon, c'est une composante du projet, de comment amorcer les choses. Il y a quelque chose de fort d'avoir des matériaux en fait qui viennent du château de Versailles et qui vont voyager en Auvergne, d'avoir transformé ça en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, avec des matériaux d'Auvergne, avec la dentelle, et de le ramener, de faire cet aller-retour entre ces deux espaces et ce lien entre l'œuvre et les territoires. Pendant le montage, on voyait les gens qui s'arrêtaient. Ça, je sais que c'est aussi une preuve que l'œuvre fonctionne quand les gens s'arrêtent et qu'ils ont envie de découvrir l'œuvre alors qu'elle n'est pas terminée. Et donc, on est en plus dans un lieu avec un fort passage. C'est aussi le travail d'une équipe, c'est le travail avec Artex, c'est le travail avec Julie et surtout des 120 participants. Et de se dire que ce travail-là et cette démarche-là va être vue par autant de monde, que ça soit sur le côté social et chantier participatif ou sur le côté du réemploi, ça met aussi en lumière en fait ces pratiques qui sont très importantes pour moi, en tout cas pour l'accès à la culture et pour le travail autour de l'œuvre et de l'art contemporain. Mon objectif, c'est que ça leur évoque quelque chose, qu'ils aient ce rapport aux matières, qu'ils aient ce rapport au volume, et après qu'ils se fassent leur propre expérience. Mon travail, c'est d'ouvrir des portes vers l'imaginaire et une sensibilité, et qu'après les gens puissent se l'approprier et se faire leur propre rapport à l'œuvre. Ça va être un moment très émouvant, et je suis très enthousiaste à les voir découvrir leur travail parce que ils ont vu qu'un morcellement, que des fragments de l'œuvre. Donc j'aurais montré les 3D, les éléments, le pré-montage j'aurais montré, mais elle n'était pas terminée sur les dentelles et tout ça. Donc ils ne savent pas en fait ce que c'est. Et donc là ils vont le découvrir demain. Avec tout le faste aussi du château, de la découverte, de participer à un vernissage, d'avoir les discours aussi des équipes. Enfin, ça va les amener aussi, ça va les propulser après 5 heures de route dans un univers, ça va être complètement dingue, ça va être super. C'est aussi, pour moi, c'est ce qui donne du sens aussi au travail que je fais et comment j'envisage mon métier dans ce travail participatif. C'est ces moments-là en fait, et je pense qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie.
C'était juste incroyable de découvrir l'œuvre à la fin. C'était Franchement, c'est super.